Tu vois, Toulouse, si on prend la position du 15, c'est littéralement le 15 de la France, Ramos, le 15 de l'Italie, Capozzo, le 15 de l'Argentine avec Malia, le 15 de l'Écosse avec Kinghorn, et sans compter que Melville Jaminet, il vient de partir à Toulon. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 55e épisode du Rugby Show. Le 55e département français, c'est la Meuse, et ça tombe mal car je n'ai pas de jeu de mots. On a vu ce week-end le dernier match de l'année en top 14, la finale qui a opposé Toulouse l'UBB, et je peux vous dire qu'on avait hâte d'en débriefer avec le Rugby Show. 59-3, on a dépassé de 10 points le 49-3 d'Elisabeth Borne, c'est dire la folie au Vélodrome vendredi dernier. Pour débriefer de ces aventures sportives rocambolesques, votre chroniqueur détesté est absent. Elios a rencontré quelqu'un jeudi dernier et absorbé par l'amour, obsédé par les parfums des roses et des papillons qui l'entourent, Monsieur Ruiz nous a lâchés. Heureusement, vos vaillants soldats préférés qui ont fait du top 14 l'élu de leur cœur, Berton et Thomas, sont à mes côtés. Comment ça va, les gars ? Moi, c'est l'élu de mon cœur, surtout quand une finale est belle comme ça. Mais bon, on avait très hâte de la débriefer. On a quand même attendu 4 jours. Ouais. Ouais, mais bon, on a eu des week-ends un peu chargés, faut comprendre. Surtout Elios, maintenant, il est parti. Bon, il nous a quittés. Il reviendra peut-être jamais. Bon, peut-être que si nos écouteurs demandent à Elios ou nos écouteuses demandent à Elios de revenir, peut-être qu'il viendra. On sera attentif à vos commentaires, vous inquiétez pas. Les gars, peut-être l'annonce du plan pour nos écouteurs préférés. On va commencer avec le chiffre le plus chaud de ce week-end, qui était évidemment lié à la suprématie toulousaine dans cette finale contre Bordeaux. On parlera ensuite évidemment de votre chronique deuxième préférée, le vrai ou chaud. Un vrai ou chaud qui sera autour des records et autour de l'histoire qui a été réalisé ce week-end. Évidemment, le débat, cette chronique tant attendue autour, cette fois, on se posera la question, cette fois-ci, de est-ce que Toulouse est une équipe meilleure que l'équipe de France ? Je sens que ça va faire réagir dans les commentaires. Enfin, évidemment, le tu préfères de Victor Berton et pour souligner l'absence d'Elios, on fera tout de même évidemment le Paris Show où on discutera du match contre l'Argentine, puisque la France, je vous le rappelle, commence sa tournée d'été très bientôt, messieurs. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le chiffre du week-end. C'est parti, trompette. Les gars, le chiffre du week-end, c'est le chiffre 56. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi correspond ce chiffre ? C'est le prochain épisode. Oui. Oui, c'est vrai, Victor. On n'est pas tombé loin. Ça aurait été ouf. Non, ce n'est pas le prochain épisode. Thomas, peut-être une idée, j'imagine que tu l'as sur le bout des lèvres. 56, mais on va parler que de record. Je crois 56, c'est le record de points d'écart dans une finale de top 14. Je peux même employer le mot branlé. Ouais, c'est la plus grande branlée, en effet, jamais émise en finale de top 14, puisque quand vous faites 59 moins 3, vous obtenez le chiffre 56, qui correspond donc à la différence de points. Un record absolu, puisque l'ancien record remontait à l'année 1900. À cette époque, le Racing Club de France avait battu le Stade Bordelais, figurez-vous, 37-3. 37-3, donc pour un record de 34 points. C'est donc une grosse claque au record précédent. Les gars, on a vu une suprématie toulousaine. On a vu que des belles actions. Je veux dire, Toulouse a largement dominé ce choc, Victor. C'était indécent, quoi. J'ai jamais vu une déculottée comme ça dans une finale. Enfin, même tout championnat confondu, je crois que même quand, j'en sais rien, le Servette de Genève qui vient faire 9 ascensions consécutives, même quand ils étaient en série 3 avec des joueurs de Pro D2, ils n'ont pas gagné avec autant de différence, quoi. Mais bon, ouais. Non, c'est hallucinant. Genre, c'est hallucinant. Ouais, vraiment. Alors, on imaginait que Bordeaux, avec leur état de forme, jouait un barrage. On les voyait en demi. Ils étaient vraiment fatigués à la fin de la demi. On s'attendait un petit peu à ce que Toulouse l'emporte parce qu'ils étaient peut-être un cran au-dessus tout au long de la saison et il y avait plus de fraîcheur dans les rangs toulousains.
et puis ils ont Antoine Dupont. Donc ça leur permettait de partir avec une longueur d'avance. Mais là, c'est hallucinant de prendre 9 essais en finale. Je pense qu'aucune équipe a pris 9 essais dans toute l'année en top 14. Ouais, c'est hallucinant et je crois d'ailleurs que c'est encore une fois, ça vient avec une autre stat impressionnante que j'ai vue de Toulouse. Je crois qu'ils sont à plus de 4 essais par match en moyenne depuis le début de l'année en top 14, quelque chose comme ça. Enfin, c'est complètement démentiel. C'est une équipe ultra offensive. Et puisqu'on parle d'équipe offensive et de joueurs offensifs, le chiffre 1792, messieurs, puisque Thomas Ramos, sur ses 59 points inscrits face à Bordeaux, il a été à l'origine de 20 points. Et donc l'arrière 22. international. Ah, excusez-moi, de 22 points. J'ai pas les mêmes informations. On dira 21 pour couper la poire en deux. Allez. Et l'arrière international français est donc le détenteur du plus de points, le meilleur réalisateur de l'histoire avec Toulouse, 1792 points. C'est phénoménal. En plus, en plus, le pire, c'est que c'est pas qu'un buteur, quoi. Enfin, tu sais, souvent, des fois, t'as le mec qui bat les records, enfin, peut-être Romain Tellet, par exemple, en top 14, qui détient toujours le record de nombre de points. Mais c'était littéralement en Robocop, un buteur incroyable. Ramos, c'est pas du tout que ça. C'est un joueur fantastique, offensif. Je crois qu'il est déjà à plus de 40 essais avec Toulouse. Enfin, il passe des drops parce qu'il joue souvent 10 aussi. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, à l'image de l'équipe. Et en plus, il met un essai incroyable. L'essai, c'est Dupont qui envoie un Ntamak dans l'intervalle. Ntamak qui tape avec son tibia gauche à suivre pour Ramos, qui plonge juste devant Buros dans l'embut. Et là, tu as envie de dire, ok, mais tu mets les 3 meilleurs joueurs du top 14 dans une équipe, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Pour les 3 meilleurs arrières, ok. Et Thomas Ramos qui se relève toujours de la même façon en disant en mec, hurlant, en tirant la langue. Il y a 59-3, il en veut plus. Il en veut plus. Lui, il en a jamais assez, c'est hallucinant. Il est trop fort, il est trop fort. Bon les gars, on s'est donné quelques records. Peut-être juste un mot pour finir là-dessus. C'est le 3e doublé de l'histoire de Toulouse qui, je vous le rappelle, a donc gagné la Coupe d'Europe également cette année. C'est le 3e doublé puisqu'ils l'ont gagné en 96. Ils ont fait le doublé en 96 et le doublé en 2021. C'est dire aussi le mental de cette équipe pour qui on a l'impression que rien n'est impossible. 2 doublés en 3 ans là. Wow. Non, 96, 2021, 2024. Ouais, 2 doublés en 3 ans. Ouais, 2 doublés en 3 ans, pardon. Ouais. Et sur les 4 derniers boucliers de Brennus, ils en ont 3. Hein. Ouais. Non, mais c'est hallucinant. Cette génération, la toulousaine, en plus, qui est assez jeune. Enfin, je veux dire, ils font jouer un nombre d'espoirs. Ils en ont sous le pied. On se dit, mais c'est quoi le prochain qui va gagner le top 14 ou la Coupe d'Europe, c'est quoi dans 10 ans? Et encore, parce qu'en espoir, ils étaient en finale, en Crabos, ils étaient en finale. Enfin, c'est juste dingue, la profondeur d'effectifs, la profondeur de jeunes. C'est un club qui est modèle pour tous les autres clubs en top 14, autant dans sa gestion financière que dans sa gestion sportive. Et donc, c'est juste dingue. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi moi j'aurais aimé sincèrement voir Bordeaux faire quelque chose et même pourquoi pas rusher un Brennus. Franchement, c'est une équipe qui m'a impressionné tout au long de la saison et ça me rend super triste quelque part qu'elle démérite autant pendant une finale. Je pense particulièrement à un joueur et j'ai pas envie de débattre pendant des heures là-dessus, mais je pense particulièrement à un joueur, c'est Maxime Lucu. J'ai l'impression que lui, cette année, il s'est pris casserole sur la tête et que franchement, c'est pas facile pour lui. Ça a commencé dur déjà pendant la Coupe du Monde, pendant le tournoi et en plus là, avec une finale très difficile. Alors qu'il fait une saison magnifique avec Bordeaux. Franchement, les Bordelais méritaient pas ça. Bon, certes, on a eu beaucoup de spectacles pendant cette finale de top 14, mais peut-être qu'on aurait préféré quelque chose d'un peu plus serré. Bah, honnêtement, là, ça n'a pas fait vivre le suspense, quoi. La finale, elle s'est jouée au bout d'un quart d'heure. Je trouvais dans les impacts, dans les choses, on a vu que Toulouse était tellement au-dessus et bon, ça a été ça tout le match, quoi. Et c'est pas très agréable à regarder une finale comme ça, honnêtement, on va se le dire. Mais on est admiratif de la performance de Toulouse, mais il y avait tellement une division d'écart. Enfin, t'as l'impression que t'avais le champion d'Europe qui jouait contre un promu de Pro D2. Enfin, c'était presque ça la différence. On voyait une équipe, franchement, Bordeaux,
ils étaient à bout de souffle. Ils ont remis 2-3 blessés un peu en jeu et c'est ce qui a fait que bon, on avait un peu espoir sur le papier, mais en fait, comme on l'avait annoncé dans les autres épisodes précédemment, si vous réécoutez nos chers écouteurs, mais on l'avait vraiment annoncé. Ah ouais, épuisé mentalement, épuisé physiquement, ça a été très difficile pour Bordeaux qui s'est fait rouler dessus par le rouleau compresseur toulousain. Je suis pas d'accord avec toi, moi je trouve que c'est un match très agréable à regarder et en tant que supporter et aussi en tant que non supporter parce qu'honnêtement quand tu vois une ribambelle d'essais comme ça, t'as qu'une envie, c'est de te mettre au rugby, t'as l'impression que c'est le sport le plus offensif de la planète. C'est magnifique, c'est magnifique. Peut-être les gars, on continue tout de suite avec le fameux vrai ou chaud chronique, puisqu'on va continuer à discuter un peu évidemment de cette grande finale de top 14. Alors les gars, on en a parlé, Toulouse a battu le record de la plus grosse branlée pendant une finale avec 56 points d'écart. Messieurs, j'ai une devinette pour vous. Avant que ce record soit battu, Toulouse avait subi la plus large défaite de l'histoire du top 14. Clément, Berton, cette affirmation est-elle vraie ou est-elle fausse? Alors attends. Toulouse avait subi la plus grande défaite du top 14. Tu parles de phase finale ou tu parles dans le jeu courant de top 14 dans l'année? Finale du top 14. Ah, de finale de top 14. Bah non, c'est faux. De top 14. Top 14. Ah, de top 14. Donc, de top 14. Et je me demande si j'avais pas lu ça, et ça serait pas face à Biarritz que Toulouse a peut-être perdu, et ça devait être en 2006. Si je vous jure, je l'ai lu il y a un petit moment, mais j'ai beaucoup de mémoire. Non, ouais. Et non, est-ce que ça serait ça? Effectivement, Victor Berton, vous êtes d'une encyclopédie du rugby. 40-13 contre le Biarritz Olympique en 2006. C'était la plus large défaite de l'histoire du top 14 jusqu'à ce que Toulouse vienne faire tomber ce record. Ils avaient peut-être à cœur d'effacer leur nom de ce palmarès peu glorieux. En tout cas, que de records battus ou effacés par le Stade Toulousain. C'est marrant quand tu te dis que bon, ça fait quand même presque 20 ans, mais tu peux te prendre une énorme branlée en finale et après, ça y est, c'est toi qui… Tu vas laver ton propre nom dans le Wall of Shame. C'est beau, c'est beau. Ça veut dire que, je sais pas si les joueurs se souviennent de ça, parce que forcément, c'est d'autres générations qui viennent se battre, mais c'est sûr que laver son linge, ça fait du bien 18 ans après. Ça veut dire que si les calculs sont bons, Bordeaux, dans 18 ans, ils vont gagner 100-20 contre, contre Toulouse. On verra. Ouais, je suis pas bien sûr, mais on verra. Il y avait un autre record dont on pouvait parler peut-être. C'est un record qui a été battu, moi qui m'a hyper impressionné, et ça montre toute l'affluence et le soutien qu'il y a derrière ce sport qui est le rugby. C'est le record d'affluence au stade Vélodrome, 66 760 spectateurs. Messieurs, quand on connaît les supporters de l'OM, qu'on sait l'affluence qu'il y a dans ce stade d'habitude, qui se joue souvent à guichet fermé, je me dis, mais comment le rugby en une finale peut-il faire de tels exploits? Tout sport confondu. Il y a eu beaucoup de matchs de l'équipe de France de foot, de l'équipe de France de rugby. Et là, sur une finale de top 14, ce record tombe. C'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y avait 2 fois plus de gens dans le stade que de sièges dans le Vélodrome. C'est ça qui est fou. non, c'est vrai que c'est assez fou, Tom. Je sais pas comment on explique ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de sièges qui sont réservés dans les autres compétitions? Est-ce que, je comprends pas. Je comprends pas. Je veux pas croire que ce soit un sujet de supporters qui sont meilleurs en top 14 qu'à l'OM. Tu vois, j'ai pas envie de me lancer dans des débats comme ça parce que j'ai envie qu'on garde notre chaîne YouTube quand même. Mais quand même, c'est vrai que c'est assez hallucinant, quoi. Les chiffres sont là. Mais sache que, tu te souviens, l'année dernière, on est allé voir les demi-finales à San Sebastián et 2 soirs d'affilée, le record d'affluence a été battu dans le stade de San Sebastián, donc là où la Real Sociedad joue d'habitude. Pareil, un stade de foot. Donc on sait qu'il y a plus d'engouement pour le foot globalement que pour le rugby. Ouais. Mais quand tu vois que sur des stades, on arrive à battre les affluences, moi, ça me fait énormément plaisir.
Je suis d'accord. Est-ce que c'est parce qu'on joue à 15 et qu'on compte les joueurs et que du coup forcément on est plus qu'au foot? Et je pense aussi, Ça, avec ça peut être ça. l'arbitrage vidéo et tout ça, on commence à avoir un petit peu plus, Il y a du monde. C'est parce que les mecs au rugby, ils sont plus respectueux. Les mecs qui se font inviter, ils viennent au stade alors qu'au foot, Les ça mecs ils viennent pas. ils prennent pas la peine. Ouais, mais sur une finale, en même temps, après, c'est une finale, qui n'a pas envie de voir une finale? Après, je comprends, hein, j'ai vu qu'à Roland-Garros ou des choses comme ça, même en finale, des fois, il y avait des sièges, un peu vides. Après, le rugby, ça reste un sport populaire. Heu, je pense qu'à Marseille, tu vois, ils envoient pas tous les jours du rugby et de temps en temps, tout le monde délocalise. Mais là, c'est une finale de top 14, c'était jamais arrivé, en fait, de vraiment, la jouer à Marseille. Enfin, de mes Non, je crois que c'est souvenirs, je jamais crois pas. arrivé. Ça a toujours été au Stade de Et France. bah, voilà, Sauf au Camp Nou en 2000 sauf en Camp ouais, Nou en 2016 et je pense ouais. que ça devrait donner des idées parce que Camp Nou en 2016, quand tu vois que c'est 99 000, personnes qui remplissent le stade alors que c'est à Barcelone, là, c'est à Marseille, ça bat Mmh, le record du stade. Il est temps de pas faire des finales qu'au Stade de France, qui est franchement ouais, pas le plus beau stade, de France. ouais. J'entends dans l'oreillette qu'il sera au Maracanã l'année prochaine au Brésil, On en Ouais. rêve. plus grand stade du monde. On en rêve. 15 spectateurs. Ouais. Ah mince, c'était un flop. Ouais, non mais c'est que de records battus. Je crois que tu avais un autre record en tête, Thomas, ou je me trompe? Tu te trompes. Eh ben je me trompe, comme d'habitude. Non, que de records battus. Pour revenir sur Toulouse, c'est quand même un sacre, un 23e, 24, 23e sacre qui est Mmh. célébré en tant que champion de France. Je pense que ça fait plaisir à ce collectif et à quelques joueurs qui ont quand même gagné beaucoup, beaucoup de trophées, hein. Je pense à Antoine Dupont, à un Romain Ntamak, à un Julien Marchand, à un Movaka. C'est des joueurs quand même, un Ramos aussi, c'est des joueurs qui commencent à avoir des étagères à trophées qui commencent à être bien pleines, hein. 8 trophées individuels ou collectifs pour Antoine Dupont cette année. Ouais, Cette année, non ouais, mais t'imagines, sachant que le mec il a gagné à peu près toutes les compétitions dans lesquelles il est depuis qu'il est né, ouais. quoi. Et surtout Absolument. qu'il y a pas la coupe de France ou la coupe de la Ligue comme au foot, quoi. Enfin, il y a que 2 Ouais, compétitions, c'est juste il, hallucinant. Il a juste tout gagné, quoi. Enfin, ouais, il a tu gagné te tout ce dis: qu'il «Bon, pouvait. ouais, voilà». Ah non, pas tout. Ah non, pas tout. Non, ouais, Ouais, ça on n'en parle le plus. ouais. Ça on coupe. Ça on coupe, Mmh. ça c'était vraiment horrible. Ça c'était Passer à vraiment la horrible. suite. Passer à la suite. Et ben sans transition, messieurs, je vous propose qu'on passe au débat le plus chaud de France et de Navarre. Et pour continuer à parler de la domination toulousaine, on va se poser la question tout de suite dans le débat du rugby show. Est-ce que Toulouse est meilleur que l'équipe de France? On vous voit venir, on est d'accord avec vous. C'est parti. Trompette, jingle, jingle. C'est la question que tous les Français se posent. Le Stade Toulousain est-il plus fort que le 15 de France? Clément se positionnera du côté des Toulousains parce qu'il est supporter de Toulouse et qu'il sera très objectif avec cet angle de vue. Et Thomas, lui, va affirmer que la France est plus grand que n'importe quel club parce qu'il a le cœur frappé du coq. Clément, je te propose de commencer. 3, 2, 1, top chrono. Toulouse est meilleur que l'équipe de France. Et pour moi, il n'y a qu'un seul argument à exposer. Le Stade Toulousain, c'est un collectif complètement dingue. Un groupe, un ensemble, un mojo, une unité. Ils jouent ensemble tous les week-ends et forcément, ça rapproche. Et au rugby, un collectif aussi fort, des week-ends en piliers, des virées en boîte entre 3/4, ça fait gagner. Alors voilà, Toulouse, c'est meilleur parce que ça se connaît mieux. Et les grandes familles, eh ben, ça fait des grandes équipes. Bon. Ok, ok. C'était pas mauvais, mais bon, je ne dis rien de plus. Thomas, c'est à toi. C'est gagné, mais bon, je ne dis rien de plus. Thomas, Non, 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 non. Allez, Thomas, c'est parti. Tu es là dans 3, 2, 1, top chrono. Les Toulousains le disent eux-mêmes, quand ils jouent en Coupe d'Europe, les exigences se rapprochent du niveau international. Ces exigences, que ce soit en termes de temps de jeu effectif ou d'arbitrage, n'ont pas d'égal au niveau national ou européen. L'équipe de France est sans conteste une des meilleures équipes au monde, tant par son exigence et la précision du staff que par son effectif.
Les Toulousains sont majoritaires, certes, en équipe de France, mais comment oublier les Aldrit, Antonio, Penaud, Bielbarret et tant d'autres? Tout le monde le sait, l'élite dans le rugby, c'est le niveau international. Et l'élite du niveau international, c'est le 15 de France, que ça vous plaise ou non. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est en train de me faire changer de bord. Juste, je rebondis sur la phrase et tant d'autres. Quand tu cites les autres joueurs. Tout de Parce même. il y en a plus beaucoup en fait, parce que t'es vite Il arrivé y à a la plein fin de de la liste. Clermontants en ce moment. Moefana, Deporter, Ouais. Tuilagi, Ouais. Taofi Ouais. Fenoua, Ouais. Jaminet. Dupont, Ntamak, Marchand, Wardy, Baye, Ramos, Movaka. Ouais. Jamini. Non, c'est vrai, c'est hallucinant. Ouais, Non, mais Non. en vrai, si on prend les joueurs de la finale, là, franchement, qui étaient sur le terrain, ça fait littéralement le 15 titulaire de l'équipe de France hein, ce week-end entre Ouais. Bordeaux et Toulouse. T'ajoutes un petit Aldrit par-ci par-là, mais vraiment, Ouais, je suis il y d'accord avait avec quand même toi. sur le papier, c'était Je suis royal, d'accord quoi. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, Il y avait l'équipe, il y avait 15 magnifiques. voilà. Mais la France, ça reste la France quand même. Je veux dire, le niveau international, qu'on le veuille ou non, c'est toujours plus haut que le niveau même pour moi j'en sais rien, de même Toulouse en Coupe d'Europe. Tu vois, pour moi, un France-Irlande, ça sera toujours plus fort qu'un France-Leinster. Un Toulouse-Leinster, je veux dire. Ah, Ouais. Aïe, fou. Ah, ouais. Ouais. Mince, On est on est d'accord. tombé. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Non, mais après, bon. Je suis d'accord avec toi et ça dépend quelle année d'équipe de France tu compares avec quelle année de Toulouse tu compares. Parce qu'il y a des années un peu sales avec notre ami Guirado capitaine où franchement si tu alignes le 15 de Toulouse qu'on a vu vendredi soir, c'est plus la même chose, tu vois. Après, je suis Moi, je te totalement parle d'accord du avec 15 de Thomas. France. Je te parle du 15 de France où il y a Dupont dans les deux équipes, par exemple. Bien sûr. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le niveau international, et on l'a fait pour l'exercice, mais le niveau international est évidemment au-dessus. Par contre, le débat que ça soulève, quand même, je trouve, et on en parlait encore une fois, et vous allez vous moquer de moi avec mon grand-père, mais c'est la vérité. On aimerait aujourd'hui voir Toulouse affronter une équipe internationale. Ça nous ferait kiffer quand même de voir un Toulouse-Irlande, tu vois. Bon, un Toulouse-Irlande, on en a vu quelques-uns du coup, mais un Toulouse-Afrique du Sud, ça pourrait nous faire kiffer parce que on aimerait voir comment les Toulousains sont capables de se débrouiller dans un moment comme ça. Tu as l'impression que c'est la marche qui leur manque, quoi. Voilà. Après, Mais est-ce que vous avez vu là les Auckland Blues? Vous avez vu les Auckland Blues? Ils ont proposé ça. C'est assez marrant. Ils Voilà. vont se faire arracher les Auckland Blues, je suis désolé. Ils gagnent parce que les Crusaders passent à côté de leur saison. Mais finalement, Toulouse, pour moi, c'est largement au-dessus des Auckland Blues. Après, vous pourrez me dire le contraire autant que vous voulez. Je pourrais pas le prouver puisqu'ils n'ont pas joué les uns contre les autres. Mais bon, en 2028, il y aura un mondial des clubs et puis on pourra savoir qui est le meilleur club au monde. Mais je pense que le Stade Toulousain sera un sérieux candidat presque à chaque mondial des clubs quand ils auront un effectif comme ça. Après 2028, c'est dans 4 ans, hein, et tu as le temps d'avoir beaucoup de choses qui changent. Hein. Ouais, un Castro Ferreira qui explose. Ouais. Oui, non, mais après, honnêtement, vous voyez, Toulouse, j'ai regardé et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu leur effectif. Et je me suis baladé un peu sur le site du Stade Toulousain et il y a un poste, par exemple, tu vois, par excellence, je me dis, mais c'est juste hallucinant. Tu vois, Toulouse, si on prend la position du 15, c'est littéralement le 15 de la France, Ramos, le 15 de l'Italie, Capozzo, le 15 de l'Argentine avec Malia, le 15 de l'Écosse avec Kinghorn, et sans compter que Melville Jaminet, il vient de partir à Toulon. C'est juste hallucinant, non? Non, mais... Après, au niveau international, tu as une certaine ferveur des supporters, tu as un niveau d'exigence d'arbitrage, tu as un rythme qui est différent. Les choses se mettent en place d'une manière différente. Et même si parfois on peut avoir l'impression que les équipes jouent moins bien, peut-être qu'elles sont sous beaucoup plus de pression, sous beaucoup plus de contraintes. Et au final, c'est peut-être ça l'élite du rugby. En tout cas, c'est ce qui est considéré, je pense, comme l'élite du rugby. Enfin bon. Mais moi, honnêtement, c'est que c'est la sélection des meilleurs de chaque pays. Donc, c'est-à-dire, tu es toujours obligé, même Dupont, il est obligé d'élever son niveau de jeu quand il va jouer contre les meilleurs de la Nouvelle-Zélande, les meilleurs de l'Afrique du Sud, les meilleurs j'en sais rien, l'Irlande. Tu vois, et donc c'est pour ça que
quand c'est les meilleurs contre les meilleurs, bah forcément que tu es obligé d'élever ton niveau de jeu. Et donc, un 15 de France contre un Stade Toulousain, s'ils s'affrontaient, franchement, je pense que la France l'emporterait. Ouais, alors après, ça reste un truc très hypothétique parce que ça voudrait dire qu'il faut dédoubler Dupont, en avoir un de côté, pareil pour beaucoup de joueurs. Donc oui, je suis d'accord avec Mais toi. Dupont de la France serait meilleur. Ouais, par contre, ouais, c'est ça la question qu'il faut se poser, un Dupont contre la France sans Dupont. Non, c'est vrai. C'était un petit débat sympa quand même à se dire, tu vois, mais je suis d'accord. Mais ça lève le sujet. Ce que tu dis, Berton, est très juste sur le nombre de joueurs qu'a Toulouse, notamment au poste de 15, par exemple. C'est complètement lunaire. Et la question que ça pose, et Thomas, tu as raison de rebondir là-dessus, sur le mondial des clubs, ça va être assez hallucinant. En vrai, 2028, ça va quand même être une confrontation. Enfin, je ne sais pas comment ils rentrent ça dans le calendrier, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, etc. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe les années où il y a des mondiales des clubs. Okay. En fait, il y aura des phases qualificatives en mode Coupe d'Europe. Et puis après, les meilleures équipes européennes rejoindront les meilleures équipes du rugby, du Super Rugby en mondial des clubs. Bon, je vous laisse aller checker les détails qui sont un peu plus compliqués que ce que je dis là. Mais il y aura plus ou moins autant de matchs. Pour la beauté du sport, je suis évidemment pour. Par contre, pour la santé des joueurs, franchement, ça rajoute encore une couche de violence dans les niveaux qui risque d'être terrible, avec des décalages horaires, avec des mouvements, des avions de partout. Enfin, c'est un débat pour un prochain épisode, mon Clément. C'est un débat. Pardon, je m'avance. Moi, je suis chaud. Vous me connaissez, c'est le rugby show. C'est très chaud. Bon. Les gars, merci d'avoir débriefé à nos côtés Toulouse UBB. Peut-être que c'est le moment, messieurs, de parler un peu prono. Et plus particulièrement discuter un peu de France-Argentine qui arrive dans quelques jours. Je vous propose qu'on passe tout de suite donc au prono le plus chaud de Navarre. C'est parti, jingle. Encore, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Messieurs, est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 6 juillet 2024 ? Ouais, bien sûr, on l'attend tous. C'est le choc. France-Argentine. Le coq contre les Pumas. Et non, Thomas, bien essayé. Mais c'est mon anniversaire. Aïe, 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 aïe. Et oui, vendredi, les gars, c'est mon anniversaire. Et je voulais un peu qu'on discute de mes cadeaux. Et un très beau cadeau de la FFR, puisque Thomas a raison, évidemment. On a le choc Argentine-France qui a lieu le 6 juillet 2024 à 21h heure française. On va en prendre plein les mirettes. Et Elios nous a envoyé donc un petit ticket, le moins perdant, comme il aime les appeler. Et aujourd'hui, il se penche donc sur le premier match de la tournée d'été du 15 de France. Puisque la France n'a remporté que 2 matchs en Argentine lors de ses 25 dernières années, messieurs. Ce contexte est donc difficile et est accentué par l'absence des joueurs premium, comme il les a définis, et des finalistes toulousains et bordelais. Il n'y a donc évidemment pas les cadres habituels, comme Elios laisse l'entendre. Cependant, cette tournée offre une chance incroyable aux jeunes talents de se montrer et de gagner leur place. Alors la question que j'ai envie de vous poser, les gars, à vous qui êtes des grands férus du rugby, est-ce que vous pensez que la France peut s'imposer en Argentine ce vendredi ? On l'a vu dans les différentes listes de Fabien Galtier. Il a sorti une liste de 32 qu'on a commenté, je pense, dans l'épisode 52 du Rugby Show. Ensuite, il a rajouté 10 noms à cette liste suite aux demi-finales. Il y a beaucoup de joueurs non capés et donc l'absence de joueurs premium. Mais c'est des joueurs d'une qualité exceptionnelle. Même s'ils se connaissent peu et qu'on sait que l'expérience collective à ce niveau, au niveau international, c'est primordial. Je pense que ces joueurs, ils auront faim parce que l'équipe de France, elle fait rêver tout le monde et puis que tout le monde a envie d'y être. Aujourd'hui, on a vu des joueurs, cette saison, on a vu des joueurs exploser, notamment en 3e ligne. Quand tu vois des Lenny Nushi au MHR, Oscar Gégou à La Rochelle, Mathis Castro Ferreira à Toulouse, tu te dis, ok, la relève, elle est là. Ces mecs, on a envie de les voir jouer en équipe de France. Et bon, bien que Castro Ferreira n'y soit pas puisqu'il jouait la finale, les 2 précédents seront bien en Argentine et je les attends sur la feuille de match. Je pense qu'on a clairement quelque chose à aller chercher en Argentine. Moi, je suis totalement d'accord aussi. Je trouve qu'il y a des joueurs qui vont vouloir pouvoir être dans les 6 nations, tu vois, dès le mois de février prochain. Ils vont vouloir vraiment gagner leur place. Ça va être une compétition entre ces joueurs assez saine parce que ça reste l'équipe de France. Et
vous savez, moi, l'expérience, comme vous dites, collective, bah, il y a beaucoup de joueurs quand même de ceux-là qui ont déjà joué ensemble en équipe de France, en équipe de France jeune, et ils jouent aussi pour certains quand même ensemble en club. Ils ont eu un petit peu de temps de se préparer là, parce que c'était des joueurs qui n'étaient pas forcément en phase finale à la base. Voilà, ça. Par contre, les Argentins, chez eux, ça reste les Argentins, ça reste enfin, moi, je trouve toujours assez hallucinant parfois de voir des Argentins comme, j'en sais rien, Lavanini, voire même des crémeurs qui sont pas forcément flamboyants des fois dans leur club, hein, tu vois, cette année. Et quand tu les vois avec l'Argentine, voilà, ils se transcendent, ils pleurent aux hymnes, voilà, et là, à Mendoza, ça va être un peu là dans les Andes, ça va être dur, hein, franchement, ça va être très très chaud, mais si vous vous rappelez un tout petit peu les années précédentes, quand il y avait ces petits nouveaux qu'on appelait là des potentiels ovnis, comme les appelle Fabien Galtier, et on a toujours sorti des gros matchs. Et donc moi j'y crois plus que fort. En Australie, pour moi, pendant la tournée, on avait une moins bonne équipe que ça. Et puis pourtant, on a fait une victoire sur 3 et les 2 matchs qu'on perd, je pense que c'est à 3 points ou moins. Donc, il y a clairement quelque chose à aller chercher contre ces Argentins, sachant qu'il y a des Argentins qui ne seront pas là. Je pense que Malia, qui a joué la finale du top 14, je sais pas je pense pas qu'il joue, en tout cas le premier match, c'est sûr qu'il ne le joue pas. Ouais, c'est sûr. Selon les stories de Sofiane Guitoun, Malia ne sera pas en Argentine. Ni de Chocobares, hein, je crois. Malia, je peux te dire que depuis vendredi, il est chargé comme une soute d'avion au départ de Bogota. Waouh! Elle était travaillée celle-là. Hein. Il est trop fort, ouais, moi je suis de l'avis d'Elios pour une fois. Je pense que la France a quelque chose à faire en Argentine. Surtout, on est content quand même d'avoir le top 14 qui se termine et boum, une nouvelle compétition avec des maillots qui nous font encore plus vibrer qui commence. Ça nous fait quand même bien kiffer. On aime quand il n'y a pas de creux comme ça avant le début de la tournée d'été. Ça nous fait bien plaisir. Donc on va être évidemment à fond derrière la France et on sera là lundi prochain pour débriefer du match contre l'Argentine. En tout cas, comme vous l'avez dit les gars, et pour conclure là-dessus, plein de jeunes talents, plein de petites pousses et plein de gars qu'on a déjà vu briller dans des clubs et dans vos clubs respectifs. Ça va être sublime, ça va être grandiose et on a hâte de voir de quoi est capable la relève. Donc une pièce sur la France pour ce week-end. On croise les doigts et si jamais ça passe, ce ne sera pas le prono d'Elios, mais bien le nôtre. C'est celui-là, c'est sûr, il passe. Sûr, il passe. Vu qu'il n'y a pas Elios, c'est sûr que ça passe. Merci les gars de votre analyse très affûtée. Je vous propose qu'on passe à la dernière chronique de cet épisode. J'ai nommé le tu préfères avec Victor. C'est parti, trompette. Tu préfères la chronique ou Fabien Galtier préférerait changer de lunettes que d'avoir à choisir? C'est parti mes amis, ça va être un moment ovni, un moment découverte de grands talents de demain. Et oui, c'est un tu préfères que la France gagne la tournée en Argentine ou que les Bleuets, les moins de 20, gagnent la Coupe du Monde en Afrique du Sud? Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pareil. Pour ma part. Ce qui est bien, c'est que si tu as une Coupe du Monde en Afrique du Sud qui est gagnée, tu as encore une génération qui arrive et puis tu les envoies en tournée l'été prochain et peut-être qu'ils perdent, ils gagnent de l'expérience. Mais là, alors la tournée en Argentine, peut-être qu'il y aura une égalité puisqu'on joue que 2 matchs contre les Argentins et on en joue un contre les Uruguayens. Contre les Uruguayens, ça devrait pas trop mal se passer si mes calculs sont bons, même si à la Coupe du Monde, on a vu que ça pouvait se passer un peu mal. Il peut se passer des choses. Finalement. Et ces Uruguayens, au final, ils peuvent nous donner du fil à retordre. Mais bon, une Coupe du Monde, même si c'est une Coupe du Monde U20, ça reste une Coupe du Monde. Ouais. Je suis d'accord avec Thomas. En fait, il faut qu'on continue à asseoir notre domination mondiale. Et les matchs amicaux de la tournée d'été, c'est marrant. Mais à un moment, les championnats et les Coupes du Monde, il faut les gagner. Et je suis d'accord avec Thomas. Faut gagner. Il faut que la génération dorée continue à être dorée. Il faut que tous les moins de 20 jusqu'à la fin de notre vie continuent à gagner les championnats du monde. Puis on est triple tenant du titre. Hein. Rien que ça met un tout petit peu de pression. Et vous avez vu le prochain match ? C'est jeudi, c'est France All Black, enfin Baby Black. Les Baby Black.
Ça va être sympa, ça. Ça va être une grosse affiche aussi. On a encore un gros week-end rugby qui arrive. C'est Héloïse, la copine d'Elios, qui va être contente. Elle va découvrir un peu ce que c'est que le niveau international. On les avait battus. On les avait battus les Blacks l'année dernière en phase de groupe. On les retrouve là. Je pense qu'on a les qualités pour retourner chercher un titre. Sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui sont déjà champions du monde du vin. Je pense notamment au capitaine Hugo Reus, qui forme à la charnière avec Léo Carbonneau, une charnière de champion du monde du vin. Donc déjà, ça peut aider. C'est dingue en vrai. Quand tu es déjà champion du monde du vin et que tu y retournes, en vrai, c'est ouf. En vrai, c'est ouf. Quel kiff. Quel kiff. Bon, merci les gars. Merci Victor. Merci à tous, sauf à Elios, d'avoir répondu présent à l'enregistrement du 55e épisode du Rugby Show. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison. C'était génial de vous avoir à nos côtés. On a été super content de débriefer avec vous, d'analyser avec vous. On a été super content de votre engagement, de votre engouement. On en a vu de toutes les couleurs, la Coupe du Monde, les 6 nations et évidemment du Top 14. C'était génial de vous avoir. Un grand merci de nous suivre, un grand merci de nous soutenir. Merci de faire partager ce podcast à tous les écouteurs autour de vous. On reste présent pour les prochains matchs de l'équipe de France qui vont arriver et on a hâte évidemment de débriefer de tout ça avec vous. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show. Et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Oh, c'est chaud le 15 de France, t'es bien galté. Oh, t'as intérêt à nous mettre pas la bague, pas encore la bague. Oh, Héloïse, c'est chaud.